Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Alors ici, nous allons explorer les clés de la réussite financière et du bien-être personnel. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons aborder un sujet crucial. Comment considérer l'argent comme un outil et détacher nos émotions négatives de celui-ci. Et cet épisode est donc parrainé par mon pack crypto-monnaie et abondance financière. C'est un ensemble d'outils pratiques pour vous aider à maîtriser les crypto-monnaies et attirer la prospérité dans votre vie. Et parce que les crypto-monnaies sont aussi un outil facile d'accès qu'on ne connaît pas forcément bien quand on débute dans les crypto-monnaies. Et je trouve que c'est plus facile en fait de tester ses émotions vis-à-vis des crypto-monnaies que vis-à-vis de son salaire peut-être qu'on gagne durement en travaillant tous les jours. Donc comprendre que l'argent est un outil, en tout cas intégrer et accepter l'idée que l'argent est un outil. Donc, beaucoup d'entre nous associent l'argent à des émotions intenses et surtout négatives, qu'il s'agit de stress, de peur, de culpabilité. Et cependant, il est essentiel de comprendre que l'argent est un simple outil, un moyen d'échange qui nous permet de réaliser nos objectifs et nos rêves. Et il faut se détacher de ces émotions négatives car c'est crucial pour prendre des décisions financières éclairées pour vivre une vie plus épanouie. Parce qu'il y a quand même, dans toute chose en fait, auxquelles vous allez attacher des émotions négatives, si vous réfléchissez un petit peu aux objets, aux choses que vous pouvez avec lesquelles, en tout cas, vous pensez à des choses négatives, vous verrez que ce sont des choses qui reviennent toujours vers vous. Parce que il y a deux émotions très très fortes en l'être humain. C'est l'amour, ça c'est une émotion positive, et la peur, ça c'est une émotion négative. L'amour peut attirer énormément de choses positive dans votre vie et la peur peut attirer énormément de choses négatives dans votre vie. Et donc, si vous considérez toujours l'argent, vous pensez en tout cas toujours l'argent avec la peur, la crainte, le manque, toutes ces émotions négatives qui arrivent, qui prennent le contrôle de notre corps. Parfois, parfois quand on a peur de quelque chose, d'un événement qui pourrait se passer vis-à-vis de l'argent, parce que peut-être qu'on manque d'argent ou on a une peur, eh bien, ça paralyse le corps. Et ça, c'est le pire état que vous pouvez ressentir vis-à-vis de votre corps. Parce que là, je peux vous dire, je vous ai parlé précédemment de reprogrammer son subconscient, mais ce subconscient, il va se souvenir de cette peur viscérale que vous avez eue parce que peut-être que vous vous êtes dit, mince, je peux pas payer mon loyer ou il me faut de l'argent pour faire X ou Y chose. Et je n'arrive pas à en avoir, il me manque de l'argent. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment détacher ces émotions négatives de l'argent. C'est parce que c'est considérer l'argent vraiment comme un moyen d'obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire un toit, une maison, vraiment les choses les plus basiques, la nourriture, de quoi se chauffer. Et ensuite, quand on a sécurisé tout ça, eh bien, c'est les vacances, les loisirs, se payer des petits cadeaux, faire des cadeaux à la famille,
apporter du réconfort à la famille, peut-être même aider une personne de votre famille qui doit se faire soigner, etc. Donc, pensez à tout le positif que l'argent peut vous apporter. Même si vous êtes dans ce manque, même si malheureusement votre situation est compliquée de façon ponctuelle, parce que quand vous regardez, tout est cyclique avec l'argent. Quand vous êtes dans une situation difficile, elle ne dure jamais. Sauf si sauf si vous maintenez cette situation difficile. Mais la plupart du temps, quand on en a marre, à un moment d'une situation, on trouve les moyens pour s'en sortir. Mais avec l'argent, ce qui est bien, c'est que même si pour le moment, vous en manquez, et vraiment, il ne faut pas... Là, je vous explique les choses, mais vraiment, si vous pouvez éviter d'utiliser tous ces termes-là, manque, pauvreté, etc., dette, etc., c'est un bienfait pour vous. Pensez toujours argent égale abondance. Argent égale positif. Argent, vous pouvez aider votre famille. Argent, vous pouvez vous aider. Argent, vous pouvez vivre des expériences extraordinaires. Voilà. Mais de toutes les façons, quand il y a des émotions négatives liées à l'argent ou quand il y a des choses qui ne sont pas très agréables, vous pouvez facilement surmonter ces choses-là parce qu'il y a un moment où vous arriverez à avoir de l'argent suffisamment pour pouvoir sortir de votre situation. Rien n'est jamais définitif dans la vie et surtout quand vous mettez les bonnes intentions, les bonnes affirmations, que vous reprogrammez votre subconscient face à cette peur du manque, vous verrez que vous n'attirerez que l'abondance, la prospérité en termes financiers, matériels, mais aussi en termes d'opportunités, en termes d'amour, en termes je sais pas, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Pensez à abondance dans tous les domaines en fait. Moi, je vous parle de l'argent parce que depuis le début de ma chaîne, c'est ça, c'est travailler en ligne. Enfin, pas le début de ma chaîne, mais en tout cas, quand j'ai réorienté ma chaîne, c'est travailler en ligne. Là, je parle des crypto-monnaies parce que c'est un moyen d'obtenir la liberté financière. Mais vraiment, pensez à l'argent en termes d'abondance, de prospérité, en termes d'aide, tout simplement. Vous aidez votre famille, aidez des membres de votre famille plus élargis, enfin dans votre cercle plus élargi. Vous pouvez faire tellement de choses avec l'argent. Et si jamais vous en avez trop, vous pouvez le donner. Voilà. Donner à des associations, donner à quelqu'un qui est sans domicile fixe dans la rue. Et je peux vous dire, elle est riche. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant d'œuvres de bienfaisance, d'œuvres caritatives, de soirées caritatives aux États-Unis? Parce que déjà, c'est un pays qui génère énormément d'argent. Mais ces personnes-là qui sont riches, qui participent à ces œuvres-là de charité, elles savent que pour recevoir, il faut donner. Quand Jeff Bezos, alias Monsieur Amazon, alors je ne sais plus si c'est le PDG ou quoi, je ne sais plus quel poste il a dans Amazon, verse des dizaines de milliards de dollars à une association, vous croyez vraiment, mais vraiment, à ce niveau où il est arrivé, que c'est son cœur qui parle? Non, c'est parce qu'il sait que pour recevoir et continuer toujours à recevoir, il faut donner. C'est une des lois de l'univers. Il faut faire circuler cet argent. Il faut que en fait, l'argent est une énergie. L'argent a un flux. Autant on dépense, autant on épargne, autant on dépense, autant voilà,
on investit. Mais il faut faire circuler l'argent, il faut faire circuler cette énergie. Et pour toujours avoir de l'argent, il faut donner. Et vous pouvez donner à qui vous voulez, vous pouvez donner aux membres de votre famille. Après, bon, faire attention, là encore, quelle somme, parce que ça peut créer des tensions. Peut-être si vous décidez donner à votre cousin, donner la même somme qu'à tout le monde. Enfin, je sais pas, faut réfléchir, parce que c'est un peu compliqué avec la famille, avec ces histoires d'argent. Mais en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous avez réussi à générer tellement d'argent que vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas en fait à donner à des œuvres de charité, à quelqu'un dans la rue. Ce que j'avais lu aussi, ce qui pouvait fonctionner, c'est aller dans le rayon bébé, dans les supermarchés. Il y en a qui le font, hein. Et essayer, quelque part, c'est compliqué, hein, mais d'insérer un billet, en fait. Un billet dans un paquet de couches ou sous le couvercle d'un pot de lait. Enfin, je sais pas, faites rester imaginatif. Ou alors aller dans une librairie et puis insérer un billet dans un magazine, bref. Ça, il ne faut surtout pas, je pense, être en fait, se sacrifier soi pour aller donner. C'est pas ça le but. C'est être bien, si vous êtes bien confortable, que vous avez réussi à gérer cette énergie liée à l'argent, ces émotions liées à l'argent, et que vous arrivez à générer de l'argent. Donc vous pouvez faire des dons comme ça. Et vous voyez tous les riches, c'est ce qu'ils font. Et ils vont dans les œuvres de carité pour ça, en fait. Les œuvres de caritatives, pour ça, de charité. Mais vous les verrez jamais ne pas avoir assez et aller donner. C'est pas ça le but, hein. C'est-à-dire courir après l'argent tous les jours, ne pas avoir assez au mois et aller donner à quelqu'un. C'est pas ça le but. C'est vraiment quand on est confortable, en fait. Donc je continue mon podcast. Donc comme je vous ai dit, hein, mon pack, en fait, peut vous aider à en fait vous décomplexer par rapport à l'argent. Les crypto-monnaies, c'est nouveau. Les crypto-monnaies, si vous ne regardez jamais le montant en dollars sur les plateformes d'échange et tout ça, vous pouvez considérer que les crypto-monnaies ne sont pas de l'argent. Donc, si vous voulez vraiment, je pense, vous détacher et faire en sorte, en fait, de prendre conscience que vous pouvez perdre de l'argent à un moment, que vous pouvez en gagner. Vraiment, les crypto-monnaies, je trouve que c'est un bon moyen de tester ses émotions face à l'argent. Parce que c'est un marché hyper volatile et parce que vous pouvez acheter, je sais pas, du Bitcoin ou de l'Ethereum, du Solana, BNB, etc. pour $1, quoi. Pour $1, et vous voyez vos dollars fluctuer, arriver à 10 centimes, arriver à peut-être $5. Je pense que de toutes les façons, la blockchain, c'est une technologie d'avenir et que c'est bien, en fait, de commencer à s'investir dans ce type d'outils, de monnaie, etc. Donc il y a plein de techniques, de manifestations, de stratégies d'investissement et qui vous aideront à voir, en fait, l'argent sous un nouvel angle et comment utiliser, hein, cet outil de manière efficace. Cet outil, donc l'outil d'argent. Donc les techniques pour se détacher, pour détacher ses émotions négatives de l'argent, donc il faut changer sa perception de l'argent. Il faut commencer
par changer la façon dont vous percevez l'argent. Donc, au lieu de voir l'argent comme une source de stress, voyez-le comme un outil qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Et répétez-vous des affirmations comme l'argent est un outil neutre que j'utilise pour améliorer ma vie. L'argent est attiré par moi. C'est bien cette phrase. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. J'attire l'argent. J'attire l'argent. En fait, l'argent, c'est que j'ai pour objectif d'accomplir une mission. Ma mission de vie, c'est pour ça que j'ai changé de mode de vie. Je suis digital nomade, que je voyage et tout ça. C'est pour apprendre davantage de choses. Et l'argent, c'est qu'avec moi, il sera bien utilisé. Parce que je vis cette mission, mais c'est après pour partager, pour montrer que tout est possible, pour montrer que moi, je suis partie de ce point-là et que tout le monde peut partir de zéro comme moi, et pour arriver là où chaque personne veut arriver. Et moi, c'est ma mission, en fait. C'est ma mission. Parce qu'on m'a dit, ouais, mais tu peux pas... travailler en ligne, c'est difficile, c'est compliqué, tu pourras pas travailler en ligne. Ben, j'ai travaillé en ligne. Je me souviens quand j'étais à Pôle emploi, quand je disais que je voulais monter mon entreprise et tout ça. Ah, c'est difficile, vaut mieux rester dans le salariat, machin. Nanana. On me prenait pour une folle. Et je vous dis ça, c'était aux alentours des années 2010-2011. Qu'est-ce qui s'est passé 10 ans plus tard ? Il y a eu la pandémie. Tout le monde s'est rendu compte que les gens qui avaient un travail d'ordinateur, entre guillemets, et je généralise beaucoup, hein, parce que tous les gens qui travaillent sur ordinateur ne peuvent pas forcément travailler de chez eux. Mais c'était quelque chose qu'on pouvait mettre en place assez facilement. Ça n'a pas pris des années et des années pour mettre tout le monde au télétravail et enfermer tout le monde. C'est même pas confiné, c'est enfermé. Donc, moi, on me disait ça il y a 10 ans et que c'était impossible, quoi. Franchement, à ce moment-là, j'aurais bien voulu être dans mon ancien Pôle emploi où j'allais et voir les gens et aller les voir, les personnes. Je suis sûre, ils étaient tous les conseillers, là. Ils étaient tous chez eux. Tous. On m'a dit aussi, mais... Ok, blog en ligne, YouTube, chaîne YouTube, réseaux sociaux, c'est difficile. Les gens qui vous disent qu'ils gagnent des 1000 et des 100, c'est parce qu'ils ont des agences derrière eux, ils ont des agents, ils font des partenariats avec des marques tout le temps. Alors j'ai fait des partenariats avec des marques, mais c'est pas ça qui m'a rapporté le plus. C'est ce que j'ai construit moi. Je dis pas que je gagne des 1000 et des 100 avec ma chaîne, mais d'où je suis partie avec mon matériel, avec ma qualité d'image bancale, avec ma qualité de son fluctuante, j'arrive quand même à gagner de l'argent sur YouTube et avec mes blogs. Donc tout ça c'est pour vous dire en fait qu'on vous dit ouais c'est pas possible machin, mais si c'est possible. J'en vis pas de ça. Je vis pas de YouTube, j'en vis pas. Mais c'est pour vous dire que tout ce qu'on va vous dire, ouais, c'est pas possible, machin, c'est pas vrai en fait. Les crypto-monnaies, je suis pas riche avec les crypto-monnaies. Mais j'ai fait des profits qui ont permis de maintenir mon style de vie de digital nomade. Et c'est possible de faire des profits avec les crypto-monnaies. Il faut chercher, il faut apprendre. C'est compliqué, il y a une courbe d'apprentissage, mais quand on se met dedans, oui, on peut gagner de l'argent, pas des millions, et je pense qu'il est tout à fait possible de gagner des millions
si on arrive très tôt dans une crypto-monnaie, etc. Mais bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, je fais tout ça, en fait, pour montrer que tout ce qu'on va me dire, c'est difficile. Là, mon projet le plus récent, c'est Digital Nomade. Pour l'instant, voilà, j'ai eu énormément de galères. Il y a des choses qui me sont arrivées, mais ça, je vais vous raconter, mais avec plus de recul. Mais j'ai réussi à faire ça seule. Une femme seule qui voyage, etc. Après, je suis pas non plus... je suis très bien dans mon cocon et je suis pas quelqu'un qui va sortir le soir, machin, etc. Mais on peut arriver à travailler dans une entreprise et en même temps développer son activité en étant digital nomade. Et je sais que je suis pas une digital nomade qui me fait forcément des photos de voyage et tout ça, machin. Mais en tout cas, je voyage, je vois des choses. Parfois, j'aurais pu faire plus, mais c'est possible. C'est possible. Et puis moi aussi, je veux en profiter. Donc, peut-être qu'il y a un moment donné où j'aimerais... Ou alors, oui, je pense que je filmerai plus des choses, etc. Là, je vous donne des aperçus, des petites galères qu'on peut rencontrer en tant que digital nomade. Mais c'est possible. Moi, je sais que l'argent vient parce que j'ai une mission pour montrer qu'en partant de zéro, c'est possible de faire ce que je fais. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai lancé. Et donc, voilà, je vais vous raconter un petit peu ça. Alors, j'ai pas fini le podcast, mais il faut que je retrouve. Voilà, donc répéter des affirmations positives. Et dans mon pack, il y a plein d'affirmations. Il y a un guide détaillé pour même créer votre propre méditation avec votre voix. Qui va en fait pour reprogrammer votre subconscient. Je propose une musique et je propose des exemples d'affirmations que vous pouvez même modifier. Il faut pratiquer la méditation et la pleine conscience. Alors pour moi j'ai trouvé que la méditation, c'est une espèce d'auto-hypnose très facile à pratiquer. Et ça peut vraiment vous aider à prendre du recul par rapport à vos émotions. Surtout si vous consacrez quelques minutes chaque jour à méditer sur vos objectifs financiers en visualisant l'argent comme un simple moyen de les atteindre en fait, d'atteindre vos objectifs. Et mon pack inclut aussi des méditations guidées qui vous aideront à intégrer cette pratique dans votre quotidien. Et c'est facile, en fait, à faire la méditation. Moi, je vous recommande, quand vous avez un besoin urgent, je vous recommande de pratiquer la méditation au moins 3 fois par jour. De quelques minutes, hein, même 5 minutes. Pas obligé que ce soit 10, 20 minutes. 5 minutes, c'est suffisant. Si vous avez un besoin urgent et si vous voulez reprogrammer vite votre subconscient par rapport à certaines choses que vous vivez, vous sentez que malheureusement vous ressentez beaucoup de choses négatives, vous allez plus, vous n'arrivez pas à avoir un état positif consciemment. Et que vous glissez plus vers la négativité. Vous pouvez même, à ce moment-là, vous pouvez même programmer au moins 5 sessions par jour. Alors, les sessions, si on part sur 3 sessions, ça va être le matin au réveil, parce que votre esprit est encore en thêta. C'est
C'est une forme de sommeil, mais votre conscient est un petit peu éveillé. C'est-à-dire vous pouvez réfléchir même si vous êtes un petit peu, un petit peu, vous n'êtes pas encore vraiment vous n'êtes pas encore réveillé dans cette réalité. C'est un état entre les deux. Et une autre session, on va dire peut-être à la pause déjeuner, où là, peut-être votre subconscient, votre inconscient plutôt sera plus actif, hein, mais c'est très bien pour reprogrammer son subconscient parce que vous aurez plus de vigueur, plus de volonté. Et ensuite, juste avant d'aller dormir. Quand on parle de 5 sessions de méditation, donc ça peut être au réveil, quelque part dans la matinée, quelque part dans la pause déjeuner, quelque part l'après-midi, ou peut-être juste avant de retourner de votre travail et le soir avant de vous endormir. Et plus vous allez être intentionnel dans cette méditation, plus la reprogrammation de votre subconscient se fera de façon rapide et sera plus impactante. Et vous pouvez essayer de le faire sur une semaine et voir ce que ça donne. Et puis prolonger si vous pensez que vous êtes encore un petit peu coincé par rapport à ça. Donc, il faut aussi établir un budget et des objectifs financiers. Comme ça, vous allez y voir plus clair. Ça va vous permettre aussi de mettre une somme. Si vous avez besoin d'une somme très, très spécifique, eh bien, si vous avez un budget clair et des objectifs financiers précis, ça peut réduire l'anxiété liée à l'argent et ça peut faire en sorte que vous manifestiez exactement ce que vous voulez et pour le but, l'objectif précis que vous voulez obtenir. Et lorsque vous savez exactement où va votre argent et pourquoi, il est plus facile de voir l'argent comme un outil. Parce que forcément, si par exemple vous avez des réparations à faire de votre chauffe-eau ou quoi, vous voulez changer votre chauffe-eau, eh bien, c'est plus facile aussi de manifester le résultat direct. Si vous avez choisi un type de chauffe-eau particulier, vous allez pouvoir le visualiser et l'intégrer à la place de l'ancien. Et vous pouvez en même temps manifester la somme qui vous permettra d'acheter ce nouveau chauffe-eau. C'est-à-dire vous manifestez la somme et vous manifestez le nouveau chauffe-eau dans votre maison qui fonctionne, qui chauffe bien votre maison, qui donne de l'eau chaude, que vous prenez quand vous prenez votre douche, vous sentez couler l'eau chaude, où vous êtes bien dans votre maison. Et vous pouvez même visualiser une facture d'électricité où les chiffres sont moindres par rapport à l'ancien chauffe-eau qui peut-être consommait trop d'électricité ou alors trop de gaz. Donc c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ces visualisations ultra précises parce que vous pouvez ressentir les émotions qui y sont associées comme le bien-être. C'est très important. Donc vous pouvez utiliser des outils de planification financière pour ça, sur Excel, sur Google Sheet, sur toutes les alternatives à Excel, etc. Et j'ai aussi un planificateur de la loi d'attraction inclus dans le pack où vous pourrez
construire votre budget. Donc je vous conseille aussi de pratiquer la gratitude, très très importante la gratitude. En fait, moi, j'y croyais pas vraiment à la gratitude. Mais quand vous le mettez, vous pratiquez au quotidien, c'est vraiment une technique puissante pour transformer votre relation avec l'argent. Parce que vous dites à l'univers, merci pour tout ce que j'ai, je suis contente d'avoir tout ce que j'ai. Vous remerciez, vous indiquez que c'est le bon chemin, vous indiquez que vous êtes bien dans votre vie avec les choses que vous avez déjà. Et donc, le positif attire le positif. La prochaine fois que vous allez manifester quelque chose, forcément l'univers aura ce signal clair que vous êtes bien, que les précédentes manifestations ont marché pour vous et vous êtes heureux d'avoir ce que vous avez, eh bien, vous aurez, soit vous l'aurez plus vite, soit vous aurez un peu plus. Je vous conseille aussi de tenir un espèce de cahier, parce que le conscient, il ne voit que par la preuve. Le subconscient, c'est différent, mais le conscient ne voit que par la preuve. Et plus vous allez écrire ce que vous souhaitez avoir, et une fois que vous l'avez, ce que vous avez obtenu réellement, plus vous allez utiliser de manière efficace cette méthode. Parce que forcément, votre conscient, vous allez convaincre votre conscient. Donc prenez le temps chaque jour de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant financièrement. Ça va vous aider à vous concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. C'est ça aussi. C'est que plus vous vous concentrez sur ce que vous avez, sur ce que vous arrivez à obtenir, c'est ce que l'univers a créé pour vous, moins vous aurez des pensées liées au manque, liées à la peur. Il faut savoir aussi dire chute à ces pensées destructrices, négatives, de crainte, de peur. Il faut savoir aussi, quand vous commencez à avoir ce type de pensée négative, dire non, c'est bon, j'en ai marre, j'ai pas envie de rester toujours, de penser de cette façon. Je veux me tourner vers le positif et manifester l'abondance, manifester la gratitude, manifester, vous concentrer sur tout ce que vous avez et tout ce que vous aurez. Et je peux vous dire, au quotidien, si vous faites cet effort-là, dès que vous avez une peur, dès que vous dites « Ah, mais peut-être que… » tout de suite, vous reprenez, mais très très vite, votre état d'esprit va changer. Très très vite, vous allez pouvoir changer, reprogrammer votre subconscient vers l'optimisme et la prospérité, l'abondance. Donc, ces techniques, alors il y a beaucoup de techniques dans mon pack, et vous trouverez aussi un groupe Telegram où vous pourrez poser vos questions, partager votre expérience. Alors, ça, sur les crypto-monnaies, mais aussi sur l'abondance financière et comment manifester l'abondance financière. Très important, parce que il y a quelque chose qui est facile à faire aussi, c'est manifester pour les autres. C'est-à-dire que c'est aussi mon objectif de créer ce type de groupe. C'était aussi mon objectif, ça l'est toujours.
c'est de se dire, si quelqu'un est dans une situation compliquée et elle n'arrive pas à s'en sortir, il ou elle n'arrive pas à s'en sortir, le fait qu'il y ait un groupe aligné sur les mêmes valeurs de la manifestation, de l'abondance, etc., forcément, même le fait d'en parler, déjà, ça va vous soulager. Moi, je pourrais vous donner d'autres techniques, mais l'idée aussi, c'est de manifester ensemble et pour chacun. Parce que vous pouvez très bien manifester pour vous, seul, et manifester pour d'autres personnes. Donc, manifester pour les membres du groupe, mais dans votre famille aussi. Vous pouvez, toutes les affirmations que vous prononcez pour vous, vous pouvez les transformer et les prononcer pour quelqu'un de votre famille que vous avez envie d'aider, quelqu'un du groupe que vous avez envie d'aider. Et c'est tellement, quand on se sent seul, qu'on est en difficulté, c'est tellement réconfortant en fait de savoir qu'on a un groupe pour nous soutenir et de savoir qu'il y a une conscience collective qui se crée et qui nous aide. Même si certains ne vont peut-être pas dire « bon, je vais manifester pour vous, je vais... » Mais il y a quelque chose qui fait que vous atterrissez en fait dans un groupe où les valeurs sont alignées et où il y a cette conscience collective dans laquelle vous pouvez prendre votre énergie, puiser votre énergie et vous appuyer. Et moi, j'ai déjà manifesté des choses pour des amis, de la famille. En fait, il faut vraiment que la personne qui vous aide à manifester soit vraiment alignée à vous. Si quelqu'un doute, si parmi ces deux personnes, quelqu'un doute, ça va pas marcher. Vaut mieux le faire seul alors. Mais si les deux personnes sont alignées et comprennent ce langage d'abondance, de manifestation, de reprogrammation de subconscient, mais ça peut aller tellement vite, ça va tellement vite, c'est tellement puissant. Et voilà le but du groupe aussi. Et puis, du coup, apprendre un peu plus sur les cryptos aussi, ce qui n'est pas une obligation. Donc, pour conclure, en fait, rappelez-vous que l'argent est un outil. C'est un moyen d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves. C'est vraiment... c'est ça, c'est un moyen, en fait. C'est une méthode. Avant, on troquait... on troquait des choses contre d'autres choses. Si on en était là, si on en était toujours là, ça aurait été le troc, l'outil. Là, c'est l'argent qui a pris très très large part dans notre société. L'argent est là pour tout le monde, quoi. Et comme je vous ai dit, on est venu sur Terre pour vivre des expériences humaines et des expériences d'abondance. On n'est pas venu ici pour survivre. Et les gens font qu'on crée cette société d'une telle façon pour qu'on survive. Mais on voit bien que cette notion de survie ne correspond pas à notre âme et à tout ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire. Et c'est en détachant vos émotions négatives de l'argent, parce que les émotions négatives de l'argent, où est-ce que vous les prenez, où est-ce qu'on les prend généralement? C'est à travers le cercle familial.
si un de nos parents a une croyance limitante, des blocages par rapport à l'argent, ben voilà, quand on est petit, on est influencé par ça. C'est beaucoup la religion qui nous dit pour être digne de se rapprocher de Dieu, ou je sais pas, une phrase comme ça, eh bien, faut vivre dans la pauvreté, etc. C'est pour ça, moi, les écrits religieux, pour moi, ce sont les hommes qui ont écrit ces écrits religieux. Alors, il y a une partie qui, sûrement, vient je sais pas, de l'univers qu'une personne a capté et a retranscrit ces choses-là, mais énormément de choses ont été inventées par l'homme pour conditionner la société, parce que quand il n'y avait pas la télé, c'est la religion, les livres qui conditionnaient les gens. Et on a toujours vu des populations dans de la pauvreté, des populations parfois qui sont des gens qui sont tellement pieux du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie, et qui sont persuadés que la pauvreté, ça va les rapprocher de Dieu. Mais non, en fait. Non, c'est pas ça. On n'est pas venu pour vivre dans du manque perpétuel. Comme je vous ai dit, enfin, moi je pense ça, hein, profondément, je pense ça. Donc la religion met ça dans nos têtes très tôt, surtout dans les familles très très religieuses. Et moi je pense qu'il faut s'en détacher maintenant. On a tous compris que, par exemple, quand on voit le Vatican, etc., le Vatican, c'est l'État le plus riche du monde. Vous croyez ces gens, soi-disant des représentants de Dieu sur terre, et vivent dans l'opulence comme ça? Non, mais je pense qu'il faut arrêter certaines choses. Il faut arrêter de croire en certaines choses. On n'est plus à l'époque de nos parents et à l'époque de nos grands-parents. La programmation de la société, hein, depuis la maternelle, dès la maternelle, qui nous fait rentrer dans une certaine voie, qui nous prive de notre créativité, qui nous apprend qu'il faut garder son emploi, sinon on n'aura plus de maison, on n'aura plus ci, on n'aura plus ça. Moi je vous dis, il y a une solution pour tout le monde. Pour tout le monde. On n'a pas à subir n'importe quoi dans une entreprise par peur de ne plus avoir de logement, de ne plus manger, tout ça. C'est pas possible, ça. C'est parce que on se met en état de survie et on peut pas vivre comme ça éternellement. De toutes les façons, l'âme, de toute façon, c'est psychosomatique après. Le corps montre certaines choses, l'âme finit tellement par être réduite que parfois elle disparaît ou elle est captée par d'autres personnes Parce qu'il y a des gens qui naissent avec une âme, mais qui se font tellement... Je sais pas comment dire ça, mais je pense que cette société fait en sorte de nous voler notre âme. Et d'autant plus avec les réseaux sociaux, en plus, plein d'autres choses, la déchéance, le fait qu'on n'arrive même plus à se concentrer 2 secondes, que la dégénérescence, on sent qu'il n'y a plus cette volonté d'être... Enfin, je sais pas, je m'égare surtout. Mais dans cette société, on apprend à survivre alors qu'on doit juste vivre, en fait. Et l'argent est un outil pour vivre mieux. Et vous voyez, hein, est-ce que les riches, ils sont malheureux, franchement? Bon, après, ils peuvent avoir leurs problèmes comme tout le monde. Mais ils n'ont pas ces problèmes-là
les problèmes basiques, quoi. Les problèmes, en 2024, personne n'aurait dû avoir, ne devrait avoir des problèmes pour se nourrir, des problèmes pour se loger, pour se chauffer, pour vivre, partir en vacances, pour être bien, quoi, pour se faire des cadeaux, etc. Eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. Hein. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils savent manifester l'argent quand ils veulent. Ils sont dans leurs besoins primaires, ils sont en sécurité. Et nous, on doit atteindre ce stade-là. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur que, en fait, leur plus grande crainte, c'est qu'il n'y ait plus de pauvreté. Vous vous rendez compte? Ils ne sont pas là pour partager leurs richesses avec vous, avec nous. Hein. Ils sont là pour créer de la pauvreté parce que comme ça, ils ont plus. Donc, la seule façon dont vous pouvez créer un monde plus riche et aider votre famille, c'est d'essayer de devenir plus riche, d'avoir plus d'argent pour être mieux, pour vivre mieux. Et je ne vous parle pas de millions, je ne vous parle pas de milliards. Si pour vous, ça consiste à manifester 5 000 € de plus par mois, c'est très bien aussi. C'est très bien. Maintenant, il faut savoir ce que vous voulez, il faut mettre des objectifs, etc. Donc, en détachant vos émotions négatives de l'argent, vous pouvez prendre des décisions financières plus éclairées, vivre une vie plus épanouie. C'est ça, c'est ce qu'on cherche, plus épanouie, plus prospère, plus abondante. Et donc, mon pack est là pour vous guider dans cette transformation. Je vous mets tout en barre de description. Vous pouvez le prendre en 4 fois sur PayPal, je crois. Paiement en 4 fois sur PayPal. À savoir qu'il est à 87 €. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce pack et à rejoindre notre communauté sur Telegram parce qu'en fait, le seul moyen de rejoindre Telegram, c'est d'acheter le pack. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager avec vos amis. N'oubliez pas de jeter un œil sur le pack et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode. Bye bye.